Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir Béatrice Bellier-Gagnère, présidente d'Agile. Bonjour. Bonjour, ravie Merci. d'être avec vous. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Agile, on va en parler, créé depuis 3 ans maintenant, 3 années d'existence pour Agile, qui a été créé dans quelles circonstances et quel est son but en fait aujourd'hui? Vous pouvez nous éclairer, Béatrice? Tout à fait. Alors, quand on dit créer, je vais juste préciser une chose, la structure elle-même existe depuis 17 ans. D'accord. Donc, ce n'est pas tout à fait une nouveauté, ce qui est une nouveauté totale, et là, je suis tout à fait en phase avec vous, depuis 3 ans, c'est son rôle étendu dans sa mission de service public. Et juste pour préciser, Agile est une société anonyme qui est 100% capital État, donc elle agit au sein de la sphère État, avec une mission de service public, bien entendu. Une mission de service public qui est de gérer, si je comprends bien, tous les bâtiments de l'État, en fait. C'est ça, tout ce qui est immobilier de l'État. Alors, quand on dit gérer, il y a en général 5 à 6 métiers Oui. dans l'immobilier. Je dis souvent que les métiers vont du terrain vierge à la machine à café. Et effectivement, la mission d'Agile est de fournir du service aux occupants des murs dont la propriété est État ou dont la propriété est privée, puisque nous avons également des baux avec des bailleurs privés ou des collectivités locales. Et Agile doit, dans ce contexte-là, fournir des services soit en développement de projets, ce qu'on appelle, en mauvais anglais, du project management, soit en administrant des biens, ce qui est un métier de syndic, soit en gérant également ce qu'on appelle des services généraux, et bien entendu, fournir du conseil et de la prestation en termes de sobriété énergétique et de valorisation, parce que c'est quand même un sujet fondamental aussi, la valorisation économique. Bien sûr, donc vous avez plusieurs tâches à la fois, plusieurs tâches avec des priorités, bien sûr. Absolument. Agile est organisé sur ces différents pôles que j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir structurer au sein d'Agile. Donc, nous avons les pôles valorisation, projet, administration des biens et bien entendu sobriété, y compris photovoltaïque, qui est aussi D'accord. un mode à la fois de sobriété énergétique, mais aussi de valorisation des murs occupés par l'utilisateur public. Ça correspond à combien j'oserais dire, de mètres carrés, votre champ d'action? Alors aujourd'hui, le nombre de mètres carrés dépasse les 350 000, parce que dès qu'on parle État, Oui. on parle d'une certaine masse. Je voudrais juste rappeler, pour préciser aussi, l'État, l'immobilier de l'État, c'est déjà 97 millions de mètres carrés. Il faut le savoir, c'est le plus grand propriétaire non seulement de France, mais le plus grand propriétaire d'Europe. Voilà, c'est lié à notre histoire de centralisation napoléonienne. Donc, dans ce contexte-là, le rôle d'Agile est effectivement de fournir du service. Depuis 3 ans, et il s'est passé déjà beaucoup de choses, je crois, depuis 3 ans, mais le sens de l'histoire voudrait qu'Agile, à terme, puisse mutualiser justement toutes ses forces pour apporter du professionnalisme, parce que ce sont des grands professionnels qui ne viennent pas forcément des administrations publiques. Il faut savoir, il y a beaucoup de contrats de droit privé au sein d'Agile, et ce mélange est parfait pour effectivement apporter aussi du savoir-faire et de la rapidité. Agile est une société anonyme qui porte bien son nom finalement. Alors, Agile est effectivement une société anonyme. Je rappelle que lorsqu'on est 100% capital État, on n'est pas qu'une SA, on a un devoir, et c'est parfois une quadrature du cercle dans les budgets qui ne sont pas alloués à Agile, parce qu'Agile a un propre modèle économique et ne bénéficie pas de subventions publiques. Quels sont aujourd'hui les territoires les plus dynamiques dans la valorisation du foncier public? Alors, sans surprise, je dirais que l'État n'est pas différent des autres acteurs de l'immobilier sur la place. Bien entendu que les valorisations les plus performantes, on va dire, auront des modèles économiques intéressants, particulièrement en Île-de-France, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr dans le Grand Est, PACA ou Occitanie. Je dirais tout à fait comme d'autres utilisateurs, l'État n'est pas différent et obéit aux mêmes règles du marché. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des freins ou des résistances dans certaines régions?
Alors, en termes de déploiement Oui. de services d'Agile, Mmh. je dirais que pas du tout. D'accord. Et bien au contraire, je crois que Agile, sa force, aujourd'hui, c'est de rendre son service aux utilisateurs dans les 18 régions. Parce que il n'y a pas que Paris, Bien sûr. bien entendu, même si nous héritons d'une histoire parfois, il y a longtemps, qui a été assez centralisée, mais Agile est en fait organisé en pôles régionaux et à ce titre est au plus près des bâtiments et donc au plus près des utilisateurs. Je précise juste, et c'est la différence peut-être entre des utilisateurs privés et les utilisateurs publics, que notre mission est de fournir du service non seulement aux agents de la fonction publique qui travaillent à l'intérieur, mais également aux usagers que nous sommes tous. Mmh. À la mi-parcours de cette année 2025, quels indicateurs ou réalisations illustrent le mieux l'impact d'Agile sur la gestion et la valorisation du patrimoine public? Alors, je dirais que Agile a déjà commencé à jouer un rôle à l'époque du plan de relance. Alors, ça fait déjà 5 ans, Mmh. en assistant des occupants justement et des chefs de projet utilisateurs de murs pour, rappelez-vous, il était nécessaire à l'époque, et c'était quand même un sacré, permettez-moi l'anglicisme, un sacré challenge, Ouais. que de notifier pour l'État en tout l'État près de 4100 marchés en un an. 4100 marchés en 2021. Donc l'action d'Agile a été déjà de fournir du service et de l'assistance et du professionnalisme pour réaliser le plan de relance, et en termes de gestion, un des premiers sites qui a été pris en gestion par le pôle que j'appellerais un peu syndic, donc ce qu'on appelle la gestion administrative des biens, je parlerai de la cité administrative de Rouen, Oui. où Agile est intervenu et avec son professionnalisme a su lever des freins relatifs à des sujets de sécurité et bien sûr mutualiser et performer en termes d'économie. Vous avez une mission aussi, puisqu'en 2000, enfin une mission parmi d'autres, mais une mission importante. Agile a été désigné en 2022 comme task force opérationnelle du plan sobriété de l'État. Vous pouvez nous détailler un petit peu tout cela? Absolument. Il fallait, et là encore, je le souligne, dans un temps record, ce qui s'est fait, vous savez, depuis quelques années au sein de l'immobilier de l'État. Alors, j'ai le droit de le dire et de faire un peu de satisfait quitte là-dessus. Ça a été assez exceptionnel. Agile a déployé donc une task force sobriété au service des utilisateurs des murs publics, qu'ils soient sous bail ou en patrimonial, et à ce titre a mis en œuvre et organisé une vingtaine, alors dans l'ensemble des régions là encore, avec une vingtaine de professionnels en interne et une externalisation également par le biais de marchés, et tout ça sous la commande publique, donc avec certains délais, pour visiter à date près de 3000 bâtiments. D'accord. 3000 3000 bâtiments. bâtiments ont été visités depuis 2 ans. L'objectif étant de dire quels sont les moyens et les leviers techniques ou tout simplement usuels, c'est-à-dire de conditions d'usage du bâtiment, pour réaliser ces économies d'énergie. Et parfois, il suffit simplement de régler au mieux des thermostats, de régler au mieux sa gestion technique bâtimentaire et sa gestion technique. Quels enseignements vous en tirez justement de cette mission? Quelles actions concrètes en sont issues sur le terrain? Alors, la première action concrète, ça s'appelle des chiffres, Oui. et les économies d'énergie qui ont été réalisées suite aux interventions d'Agile représentent entre 15 et 45%. Ah oui, quand même. Entre 15 et 45%. Donc, on a quand même 45%, c'est parce que réellement, il y avait été identifié des freins particuliers, mais je dirais qu'en moyenne, nous sommes autour de 15%, et cette action de task force sobriété se pérennise actuellement, elle a lieu au moment même où nous parlons, et encore se pérenniser l'année prochaine. À votre avis, Béatrice, comment évolue le rôle de l'État propriétaire et aménageur dans un contexte de sobriété foncière dont on parlait, de transition climatique, de rationalisation des dépenses? Alors, je veux dire, là, vous parlez de 3 axes qui sont prioritaires pour l'État. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle le développement durable, ou qu'on appelle la sobriété écologique, bien entendu. Donc, la task force sobriété dont nous venons de parler Mmh. est un des leviers. Les conditions d'usage, l'État forme les quelques 12 000 personnes qui, au sein des immeubles, s'occupent justement de gérer nos bâtiments. Je vous rappelle, quand on a 97 millions de mètres carrés, Oui. je dirais 12 000 personnes, c'est presque très peu pour gérer En proportion, effectivement. en proportion. Mmh.
Et je ne parle même pas des sujets budgétaires qui sont compliqués également. Donc le premier axe fondamental, c'est celui-ci, à savoir comment former les équipes qui doivent gérer nos bâtiments sur place. Et puis, le deuxième axe, qui est effectivement fondamental, j'aime beaucoup le terme que vous utilisez en termes de sobriété. Moi, je parle souvent de sobriété immobilière. L'idée, on ne peut pas gérer un parc de cette dimension au sein de l'État avec autant d'utilisateurs. Et encore une fois, je rappelle qu'il y a également des usagers, donc des personnes privées, des particuliers, sans restreindre un petit peu le parc. Le restreindre, ça veut dire qu'il y a une circulaire qui existe au sein de l'État, qui est publique, et que nous visons moins 25% de surface d'ici 10 ans. On ne peut pas gérer intelligemment et faire des économies d'énergie. De toute façon, la réglementation nous y oblige. Il y a le ZAN, la zéro artificialisation nette, pardon. Oui. Il y a le décret tertiaire, comme on l'appelle, dispositif éco-énergie en fait. Et tous ces principes, et l'État exemplaire doit y répondre, vont vers la sobriété immobilière. Et puis bien sûr, le troisième axe, vous en avez parlé également, c'est la valorisation économique, c'est-à-dire que comment réorganiser intelligemment les cessions, les locations, etc. Mais je redis qu'il est fondamental d'adapter les nouveaux espaces de travail au sein de l'immobilier public. Sobriété immobilière, c'est vraiment une priorité aujourd'hui. C'est une priorité énorme, et je voudrais juste, pour l'anecdote, rappeler que c'est toujours possible, même si on nous dit souvent culturellement, l'État sera-t-il capable de respecter la circulaire, qu'on appelle la circulaire Borne, à 16 mètres carrés par agent, vu d'où nous partons. Nous sommes parfois à plus de 25 mètres carrés par agent, c'est pas sobre, on tend vers. Et la direction de l'immobilier de l'État, dont Agile est le bras opérationnel et apporte son conseil aux utilisateurs, prévoit et lance des appels à projets et budgétise en fait de la densification sous forme de flex, et ça tombe bien. C'est le sens de l'histoire pour nos nouvelles générations. Elles ne veulent plus travailler une personne seule dans 40 mètres carrés. Oui. Et Bercy, où est logée la direction de l'immobilier de l'État, la DIE donne l'exemple. Le directeur de l'immobilier de l'État, moi-même, son adjointe, notre CODIR, nous n'avons plus de bureau individuel. Nous travaillons dans ce qui s'appelle le flex, et nos nouvelles générations, a priori, aiment beaucoup ça. C'est vrai, c'est très agréable en même temps. Pour l'avoir expérimenté aussi, c'est quelque chose de très facile et de très convivial, justement, de travailler dans un espace flex. Alors, c'est ce que nous défendons, même si, bien entendu, et c'est un peu normal, mais comme dans toutes les sphères, il y a parfois des freins culturels. Parfois, il peut être choquant qu'un directeur, son adjointe, qui sont à la tête de 97 millions de mètres carrés, disent « je sais travailler sans bureau individuel ». Ça peut quand même représenter, on va dire, un petit choc culturel, mais nous sommes très heureux de voir à quel point tous les services de l'État s'emparent de ce sujet. Il s'agit d'un sujet qu'on dit parfois économique, mais je rappelle que nos jeunes qui arrivent sur le marché trouvent parfois que l'État n'est pas assez attractif en termes d'immobilier pour y travailler, parce que on est à l'ancienne. Eh bien non. Et même à Bercy, c'est possible. J'ai une dernière question pour terminer cet entretien, Béatrice Bellier-Granier. Agile est un levier très spécifique de l'action publique. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans cette mission d'intérêt général à forte technicité ? Eh bien justement, la mission d'intérêt général à forte technicité. D'abord parce que l'immobilier, c'est la fierté que j'ai effectivement d'être à la tête d'une structure qui rassemble autant de professionnels. Ce qui nous motive chaque matin, les équipes et moi-même, c'est de nous dire que pouvons-nous apporter de plus dans notre mission de service public. Comment pouvons-nous aider des chefs d'établissement, comme l'ont les sphères privées, comme l'ont tous les utilisateurs de murs, que pouvons-nous apporter avec notre quadrature du cercle, qui est que nous n'avons pas qu'un réflexe économique. Nous devons également fournir du service. Ce sera la jolie conclusion. Merci beaucoup, Béatrice Bellier-Granier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vous, merci d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.